Bonjour les amis, alors j'ai une vidéo pour vous aujourd'hui et je pense à une scène de la Bible. Alors la scène, elle concerne Daniel. Donc alors Daniel, il est en déportation à Babylone et il est à la cour, il vit et travaille à la cour du roi de Babylone. Et le roi de Babylone en fait signe un décret où il interdit en fait d'adorer un autre Dieu que celui de Babylone. Et Daniel, lui, en fait, lorsqu'il rentre chez lui, il continue de prier exactement comme il a l'habitude de faire. Et la Bible nous dit que Daniel, en fait, s'est mis face à sa fenêtre qui est ouverte en direction de Jérusalem et qu'il prie. Je me suis juste posé une question. Je me suis dit, je vois Daniel en train de prier, sa fenêtre ouverte en direction de Jérusalem. Et je me dis, ok, pourquoi il laisse la fenêtre ouverte en direction de Jérusalem? C'est très étrange. Je me dis, bon, ben, peut-être parce qu'il est... il est en exil, il est loin de chez lui, il est en exil, donc il a une certaine nostalgie de Jérusalem et il ouvre sa fenêtre en direction de Jérusalem. Mais en fait non, tout simplement parce que Daniel savait une alliance que Dieu avait faite avec Salomon. Alors c'est une alliance, vous pouvez retrouver le texte, je vais vous mettre les différents versets dans le descriptif. Alors c'est Salomon qui finit la construction du temple et qui fait la dédicace du temple et il fait une prière. Et lors de cette prière, il fait une alliance avec Dieu. Il lui dit, lorsque tes enfants vont venir dans ce lieu te prier, toi, Dieu du ciel, tu les entends et tu exauces leurs prières. Et il reprend plusieurs fois. Il dit, lorsque tes enfants vont se mettre en direction de ce lieu et te prier, toi, Dieu du ciel, tu les entends et tu les exauces. Donc en fait, Daniel n'avait pas sa fenêtre ouverte en direction de Jérusalem pour rien. Il l'a fait exactement pour une raison. Il l'a fait parce qu'il savait qu'il y avait cette alliance entre Salomon et Dieu par rapport à la prière en ce qui connaissait le temple de Jérusalem. Je trouve ça extraordinaire et vraiment passionnant. Nous aussi, on a vraiment besoin d'aller fouiller dans la Bible, d'aller chercher les promesses que Dieu a faites et on peut se les approprier, on peut prier dessus et on peut, voilà, par rapport à sa parole, en fait, avoir l'exaucement. Donc voilà, lorsqu'on lit la Bible, essayons de le lire aussi en demandant de la révélation et Dieu nous fait grâce. Soyez bénis et j'espère que vous allez retrouver des promesses et que vous allez les approprier pour vous et vos familles.